Et on y va plus en détail, on va parler de la copie d'objets, de tableaux, ce genre de choses. Donc, l'erreur classique de référence qu'on peut faire. L'erreur classique est d'utiliser l'opérateur est égal pour copier une valeur de référence. Voyons un exemple avec un tableau. Donc, je viens ici faire const. Alors, est-ce que je l'appelle directement shadow array ou pas? On va juste l'appeler numbers, juste ici. Est égal 1, 2, 3. D'accord. Un tableau très simple. Ici, j'ai envie de le copier. Donc, je vais créer const numbers copy. Mais l'erreur, c'est de mettre un est égal numbers juste ici. De ne pas recréer un nouvel espace dans la mémoire associé à un nouveau tableau, mais de simplement faire une référence. Donc si ici j'avais une valeur primitive, ça aurait fonctionné, ça aurait copié cette valeur primitive dans un nouvel espace de la mémoire. Quand on a une valeur de référence, ça n'est pas le cas. Ici je fais simplement une référence vers cet endroit de la mémoire. Donc si je fais log numbers copy, juste ici, vous voyez que ça fonctionne. Si je push un nombre dans mon tableau, par exemple 4, et que je relog numbers copy, pas numbers, eh bien c'est comme si je loguais numbers, vu que c'est une référence. Du coup, j'ai bien 1, 2, 3, 4 ici. Ok? Donc, c'est un problème, mais on peut le régler, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, comment copier? Il existe plusieurs manières de le faire, avec le spread operator. 3 petits points, on va le découvrir ensemble. Néanmoins, toutes ces façons de faire vont créer une copie superficielle, c'est-à-dire que seulement les valeurs primitives seront copiées. Les tableaux ou objets imbriqués seront toujours référencés. Donc on va voir ce que c'est également qu'une copie superficielle. Donc on crée ici const letters est égal A, B et C comme ça. Pour copier letters, pour faire une vraie copie, je fais const letters copy. Je crée un nouveau tableau, c'est ça qui est important. Vous voyez qu'ici je crée un nouveau tableau. Et là je peux utiliser le spread operator. Spread en anglais ça veut dire étendre. Et donc ici on va étendre ces valeurs primitives juste là. Voilà. C'est comme si j'avais fait ceci. Letters copy de 0 est égal à hop, B et C. Voilà, c'est exactement la même chose. Dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Donc c'est le spread operator très pratique qui est là depuis 2015, c'est une des nouvelles fonctionnalités JavaScript. Et donc désormais, si je log letters copy, et que je viens en dessous faire letters.push D par exemple, et que je relog letters copy, eh bien letters copy, notre copie n'a pas changé. D'accord? Ça reste la même. Ça reste exactement la même. Alors que letters a changé, lui. D'accord? Il a une nouvelle valeur dans la liste. Juste ici. Voilà, donc pour copier, il faut recréer un objet ou recréer un tableau pour avoir sa propre place indépendante dans la mémoire. Ne plus faire de référence. Voilà, c'est ça. Donc le spread operator est utilisé depuis 2015. Sinon, on avait autre chose, par exemple array.from. Ce serait la même chose. Enfin, on aurait pu faire ici array.from. Letters, comme ça. Voilà, c'était une méthode qui permettait de faire la même chose. Donc on reviendra sur ce que c'est ces mots comme ça avec une lettre majuscule, on verra ça plus tard. D'accord, là c'était juste voilà, une méthode qui permet de faire ça, très bien. Malheureusement, juste ici, eh bien je n'ai pas... j'ai une copie superficielle en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une copie superficielle? Ça veut dire qu'il n'y a que des éléments primitifs ici, donc ça fonctionne. Mais s'il y avait une valeur de référence, name ici, Zoro, eh bien là j'aurais encore une référence et je n'aurais plus une copie d'éléments primitifs comme ça. Ce qui voudrait dire que si je fais letters de 0, 1, 2, 3, donc mon quatrième élément à l'index 3, donc point .name, je change son nom et je lui mets max, juste ici, et que je viens ensuite copier letters copy, loguer pardon letters copy, eh bien je vais voir que ça a changé également dans letters copy. Tout le reste ne change pas. Je peux essayer de changer l'indice 0 par une autre valeur ici. Je mets 999 comme ça. Vous voyez que ça ne change pas. Celle-ci a bien été copiée, la valeur primitive de base, ici. Donc je peux changer ce que je veux ensuite, ça ne changera pas. Par contre là, on a toujours une référence. D'accord? Donc ce qu'on a copié, cet objet, eh bien finalement, il n'est pas copié, c'est une référence toujours. Voilà. Donc, comment résoudre ce genre de problème? Eh bien, si on a envie du coup de également copier ça, il faut recréer un nouvel objet. Donc par exemple ici, on aurait dû faire letters copy de 3,
est égal un nouvel objet. Et là, j'aurais pu spread les valeurs primitives qu'il y a ici. Donc, letters de 3. Et j'aurais pu spread ceci. Bon, là, il n'y aurait qu'une seule valeur, mais vous avez compris. Quand on est dans un objet, ça copie à la fois le nom de la propriété et la valeur ici primitive. Voilà. Et donc là, j'ai toujours changé le nom en max, mais dans mon letters copy, je vais toujours avoir name 0, vu que j'ai recréé un nouvel objet avec la valeur primitive et la propriété. Vous voyez, name 0 ici. Génial. Donc voilà comment on peut faire. Il faut faire attention, donc, quand on n'a que des valeurs primitives, c'est assez simple. Voilà. Dès qu'on a des valeurs de référence, il faut recréer à chaque fois, donc soit un tableau, soit un objet. Donc si on ne connaît pas l'objet ou le tableau qu'on va recevoir à l'avance, on peut créer une fonction qui va itérer à travers tout ça, et qui peut faire le travail comme ça. On a également la méthode structured clone, qui permet de faire un clone. Néanmoins, ça ne fait que des clones superficiels, c'est-à-dire seulement les clones des valeurs primitives de base. Donc par exemple ici, si j'avais fait const shallow clone est égal structured clone de letters par exemple, eh bien juste ici j'aurai bien les valeurs primitives, d'accord, dont celles que j'ai changées, mais encore une fois j'aurai une référence juste ici. Donc vous pouvez utiliser cette méthode si vous n'avez pas de valeur de référence dans votre objet ou dans votre tableau. Sinon, le spread operator, c'est très bien, et sinon, du coup, il faut s'adapter et recréer à chaque fois de nouveaux objets ou de nouveaux tableaux. Ok, très bien, donc pour terminer tout ça, on va mettre ça en commentaire, et on va voir la même chose avec un objet. Vous allez voir que c'est plus ou moins pareil, du coup. On vient ici faire const deepObj est égal, j'ouvre les accolades. On va avoir une propriété collection qui sera un objet, avec A, 1, B, 2, C, 3. Donc on appelle ça un objet deep, profond, parce que, eh bien, il y a des imbrications à l'intérieur. Ce ne sont pas que des méthodes juste ici, que des propriétés, pardon, avec un nom juste là. Voilà, je mets mon prénom, hop. Ça, ce n'est pas un deepObj, d'accord? Il n'y a qu'un seul niveau ici, et je n'ai que des valeurs qui sont primitives. À partir du moment où j'ai des objets imbriqués ou des tableaux, on appelle ça un deepObject. Et donc je veux faire ici une deep copy, une copie profonde. Donc je fais const. Alors déjà, si je voulais faire une copie simple, comment j'aurais fait obj copy. Eh bien, ça aurait fonctionné que si j'avais un seul niveau ici. J'aurais eu juste à faire deep obj. Voilà. Donc username, j'aurais pu avoir tout ce que je veux. Voilà. Disons que j'ai 99 ans, très bien. Et donc ici, ça va copier à chaque fois les propriétés et les valeurs. Et vu que j'ai qu'un seul niveau, c'est-à-dire je n'ai que des valeurs primitives, ça va fonctionner. Juste ici, hop, on voit ça. Et si je change ici deepObj de username et que je mets Julia, eh bien ça ne va rien changer sur celui-ci. Ça a bien été copié, vous voyez. Les valeurs sont indépendantes. Ok, très bien, donc ça c'est l'obj copy de base. Et si on a un deep object, eh bien on peut faire une deep copy est égal, donc je recrée collection ici, et à l'intérieur, hop, je peux donc soit recréer les variables à la main et les référencer en faisant deepObj.collection.a, B et C. Voilà, hop, et hop. Mais bon, c'est un peu fastidieux, c'est un petit peu long, n'oubliez pas les virgules. Voilà, mais ça fonctionne, ça aurait fonctionné. Juste ici, ça fonctionne très bien. Mais on aurait pu, du coup, mettre ça en commentaire. Oups. Ça, c'est le terminal qui s'est ouvert. Tac. Mettre ça en commentaire et faire le spread opérateur, tout simplement. D'accord? Donc, deepObj juste ici. Ça fait strictement la même chose. Voilà. Donc maintenant, testons. Je vais essayer de changer une propriété juste ici. Donc, je vais faire deepObj de collection de A est égal lorem ipsum. Ok. Donc regardons ici, on voit que la valeur a changé. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai mis deepObj au lieu de deepObj.collection. C'est cet objet que je veux spread, pas l'objet en entier juste ici. D'accord? Je veux spread ce qui est à l'intérieur de deepObj.collection. Voilà. Donc là cette fois c'est bon, il n'y a pas d'erreur juste ici. Vous voyez que j'ai changé la valeur de A ici, dans l'objet imbriqué, et que ça n'a pas changé ici. Là j'ai toujours 1 juste là.
Voilà comment on peut faire un clone d'un objet. Alors encore une fois, s'il n'y a que des propriétés avec des valeurs primitives, on peut simplement faire un spread operator, comme avec le tableau spread operator ici. Sinon, eh bien, il va falloir copier toutes les imbrications comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Pour ce qui est des fonctions, on ne peut pas faire de copie de fonctions. C'est comme ça en JavaScript, il y a certaines choses qu'on ne peut pas copier, comme les objets d'erreur ou ce genre de choses, on verra un petit peu plus tard. Et donc les fonctions, ça en fait partie. Vous pouvez trouver quelques scripts sur le web pour faire des pseudo-copies, mais ce ne sont pas de vraies copies. Ce sont des fonctions wrappées, etc. Enfin, ce ne sont pas exactement de vraies copies indépendantes. Voilà, donc les fonctions, donc les méthodes ici, on ne peut pas vraiment les copier. C'est comme ça. Voilà pour ça, grosse leçon, on peut passer à la suite.